beaucoup d'énergie et on ne voit pas les fruits. Alors, je vous avoue que ce sujet est un sujet qui me tient à cœur, qui est en chantier à l'intérieur de moi, qui est en travail, et je vous assure que j'ai eu les douleurs de l'enfantement pour accoucher. Ce que je vais vous raconter ce matin, je ne sais même pas comment je vais vous le raconter, tellement j'ai rempli des feuilles, mais je pense que, voilà, c'est super. Le Seigneur, il est vivant, le Saint-Esprit, il est là, et c'est lui qui nous donne, c'est lui le meilleur boulanger. Parce qu'il fait le meilleur pain. Et ce matin, on va se nourrir à la boulangerie du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui va le fabriquer, ce pain-là. En tout cas, c'est ma prière. En même temps que je vous parle, c'est quelque chose que je demande au Seigneur, mais que j'ai déjà demandé. Voilà. Ça y est, je ne sais plus où j'en suis, mais ça va me revenir. Oui, donc ce matin, en fait, voilà, je vous parlais que je ne savais pas du tout comment j'allais l'aborder, mais en tout cas, le Saint-Esprit l'a donné le ton ce matin. Parce que ce matin, on a parlé de l'armée du Seigneur. Et en fait, c'est vrai que le Seigneur Jésus, il est venu nous sauver. Il a sauvé notre vie, c'est-à-dire qu'il nous a réconciliés avec le Père. En Christ, il a plu au Père. Donc vous voyez, j'ai même pas noté toutes ces références, mais je pense que vous savez que c'est dans la parole, de tout réconcilier en Jésus, ce qui est au ciel et sur la terre. Et Jésus a vaincu Satan, ça vous le savez. Et nous sommes une armée de plus que vainqueurs. Pourquoi ? Parce que c'est pas nous qui avons acquis cette victoire, mais nous, on doit marcher dans cette victoire. Alors ça veut dire dans nos vies personnelles, je pose un peu le cadre des choses, et après on ira peut-être dans des choses plus concrètes, comment ça nous parle à nous, concrètement, voilà. Et donc il a vaincu Satan. Et c'est quoi notre boulot à nous sur la terre, en tant qu'armée ? C'est pas d'aller vaincre le diable, il est vaincu. C'est de marcher dans cette victoire et de rappeler à l'ennemi. C'est vrai que Jésus, le Seigneur, il est, avant de partir au Père, il a dit, voici, tout est accompli. Oui, ok. Mais il nous a confié une mission. Il est la tête, on est son corps, et on poursuit cette mission. C'est-à-dire quoi, cette mission ? Ça veut dire que Satan est vaincu, mais il faut chasser Satan du territoire du Seigneur. Et Jésus est venu pour réinstaurer le royaume de Dieu sur terre. Ce royaume qui existait avant la chute de l'homme. Adam et Ève, je veux dire, ils marchaient avec Dieu, et la terre, c'était le royaume de Dieu. Tout ce qui était au ciel et sur la terre était en lien, puisque Dieu se promenait, et ils ont reçu la gérance de la terre. Non pas la propriété, on n'est pas propriétaire. Et j'ai bien aimé notre frère Moussa Koné quand il est venu. À un moment donné, il y a une expression qui m'a vraiment plu. Quand il parlait du Seigneur à quelqu'un, puis que la personne, elle disait qu'elle voulait pas Dieu, qu'elle voulait faire que ce qu'elle voulait de sa vie. Puis il a dit, mais enfin, cette planète, c'est Dieu qui l'a créée. Et si tu veux pas que le maître de la création, que le propriétaire de la planète te soumettra à lui, mais change de planète, trouve-toi une planète qui n'a pas été créée par Dieu. Et franchement, mais oui, ayons de l'humour, parce que vraiment, c'est là que je me dis, mais Seigneur, mais quel amour tu as, quel amour, quand on médite, quand on pense à qui est Dieu, et tout ce qu'il a créé pour nous, et la mission glorieuse qu'il nous avait confiée. Et voilà, ok. Alors la parole, elle dit de même que par la désobéissance d'un seul homme, toute la création a été précipitée dans le péché, dans l'iniquité. De même, par l'obéissance d'un seul, on est racheté, on est sauvé. Voilà. Donc ça, c'est les fondements de notre foi. Maintenant, quand on parle d'armée, on parle de quoi ? Donc on parle du royaume. Le royaume de Dieu, c'est pas une démocratie. Et c'est vrai que l'autre fois, j'avais fait un petit jeu de mots qui ne vient pas de moi. Je pense qu'on n'invente pas grand-chose. Mais qui vient de... Ça y est, j'ai oublié son nom. Celui qui a écrit Narnia. Lévi... voilà. Lewis, voilà. Je sais plus, c'est Karl, parce que Karl est... Ok, mais ça s'écrit pas comme le coureur. Non. Voilà. Ok. Il a écrit un livre. Donc il a écrit il a écrit deux livres qui sont très célèbres. La tactique du diable et puis Démocratiquement vôtre. Voilà, c'est des livres qui datent, puisque je vous avais déjà dit qu'il était mort depuis longtemps. Effectivement, il est mort avant ma naissance, et je vais pas me moucharder, mais j'ai 50 ans. Même si je les fais pas, je les ai. Voilà.
Et donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais j'ai aussi un verset là qui me vient, où Jésus, c'est le Seigneur qui nous enseigne ça, qui dit qu'un soldat, puisqu'on est l'armée de Dieu, je reviens à ça, ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde, parce qu'il ne peut pas accomplir sa mission. Alors ça veut dire quoi pour nous? Je crois qu'il faut vraiment qu'on se centre sur Jésus et qu'on comprenne notre identité. Oui, chercher, et ce commandement que Jésus nous donne, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Et c'est vrai, et moi j'en ai fait partie, qu'on oublie, des fois on tronçonne les versets, on prend ce qui nous arrange, et on oublie de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Oh super, toutes choses nous seront données, oui. Oui, c'est vrai, c'est disponible. Mais c'est disponible aussi sur un chemin. Il y a, si on revient dans l'Ancien Testament, Dieu a mis 2 chemins devant nous. Et c'est toujours valable. Même si l'Ancien Testament, on est dans la Nouvelle Alliance. Donc il ne faut pas tout prendre de l'Ancien Testament et puis essayer de l'emmener aujourd'hui. Non. Mais si c'est écrit, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous servir d'exemple et puis pour nous aider à comprendre aussi les lois du royaume, parce qu'il y a des lois. Même si nous ne sommes plus sous ces lois, nous sommes dans la grâce. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il l'a accomplie à notre place, parce qu'on était incapable de l'accomplir. Et en fait, notre frère nous a apporté un passage pendant la Sainte Seine, et si on veut continuer ce passage, Paul dit bien que, enfin je ne sais plus, mais je vais le dire de tête là, parce qu'il le dit plusieurs fois même dans la suite des Corinthiens, il dit qu'il ne se sent pas à la hauteur de cette tâche. Et bien sûr qu'on ne se sent pas à la hauteur de cette tâche. Et dans un autre passage, il parle des Hébreux qui ont un voile sur les yeux, et je ne sais plus, j'ai tellement lu de passages que je ne sais plus les référencer, mais où il dit que, comme dans ce passage par rapport à Moïse, en ce qui concerne le voile, il est parlé du Saint-Esprit, il est parlé de Jésus. Et ce Jésus-là, nous, on l'a reçu. Et ce Saint-Esprit, on l'a reçu. Voilà. Ça nous ramène à ce que je vous avais déjà dit, connecté à son esprit et une vie utile ou inutile. Et là, maintenant, on en vient à notre destinée. Et cette destinée ne peut pas s'accomplir si on ne comprend pas qu'on appartient au royaume de Dieu, que comme le dit Jésus, le royaume de Dieu est parmi vous, il est caché à l'intérieur de nous, et que on ne fonde pas notre vie sur les lois de ce royaume. Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. Et cette loi, elle vit en nous par le Saint-Esprit. La parole, elle dit qu'elle est gravée sur les tablettes de nos cœurs, et il a gravé sa loi dans nos cœurs. Alors c'est vrai que je crois qu'on peut peut-être tous le témoigner, en tout cas moi je peux vous témoigner qu'il y a des choses que le Saint-Esprit m'a dites, que j'ai lues plus tard dans la Bible quand je me suis converti. Je parle du début de ma conversion. Alors ça, il y a des choses, voilà. Et c'est pour ça que je sais que la parole, elle est gravée dans mon cœur. Maintenant, c'est vrai que en fait, il y a des choses. En fait, tout est disponible en nous, tout habite en nous par le Saint-Esprit, mais il faut aller chercher ces choses-là. Parce que si on ignore qu'elles sont là, c'est un peu comme si on a un trésor sous les pieds. On peut vivre dans la pauvreté avec un magot sous le matelas, comme c'est arrivé. Bon, si on l'ignore, parce qu'il y en a même qui sont capables de vivre dans la pauvreté, qu'un magot sous le matelas en sachant qu'il est là. Mais bon, ça, c'est pas mon propos. Voilà, quoi. Donc, on a ce trésor en nous. Maintenant, marchons, qu'il soit opérant. C'est ça, je veux dire, qu'il fructifie. Voilà. Je reviens à l'armée. On est l'armée du Seigneur. On doit conquérir. Et on est appelé à faire la révolution de l'amour, parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour, parce que Dieu est venu nous sauver par amour. Et c'est ça notre... voilà. Et c'est vrai qu'on a prié, on a chanté, pardon, nous sommes l'armée de Dieu. Et il y a un verset dans les Actes, alors pareil, pardon, mais je sais pas, parce que j'ai rien noté de tout ce que je vous raconte là. Il y a un verset dans les Actes qui dit: Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple nombreux à Colmar. Et c'est vrai qu'hier soir, j'ai entendu le témoignage de Paul et Monique, et je me suis vraiment régalé. Et je bénis le Seigneur vraiment d'être dans cette assemblée. Et je comprends pourquoi. Parce que vraiment, j'ai eu l'honneur d'entendre la foi
qui habite dans le cœur de Paul et de Monique. Et je me suis dit, Seigneur, oui, ça m'encourage, ça m'aide, et cette foi, quoi, vraiment, dans ton amour, dans tes projets, Seigneur, qui regarde à toi et pas aux choses de la terre, mais qui est branché dans le 3e ciel, là, et qui voit avec tes yeux, Seigneur, et qui aime avec ton cœur à toi. Oui, parce que c'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande que lui habite en nous et que ça soit lui qui passe au travers de nous, parce que nous, on est trop limités, quoi. Et donc, Dieu a un peuple nombreux à Colmar. Et il a besoin de nous, il a décidé d'avoir besoin de nous pour aller chercher ce peuple. En fait, c'est ça, et c'est ça que nous sommes cette armée, mais il a déjà tout préparé d'avance. Et en fait, l'armée de Dieu, comprendre ça, obéir, parce que là, je vous parle de l'autorité du Seigneur dans le royaume. On n'est pas en démocratie, le royaume de Dieu, c'est pas une démocratie, c'est une théocratie, ne vous en plaise ou ne vous en déplaise. Mais je vous assure, et je sais que ce sont des mots qu'on n'aime pas entendre, je le dis, moi j'ai eu du mal. Moi le mot autorité, le mot obéissance et le mot soumission sont des mots, c'était des gros mots pour moi, ça sonnait. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens encore. Non mais c'est vrai, parce qu'on a cette image négative, parce que moi, alors c'est vrai, j'en parle avec beaucoup d'aisance aujourd'hui, mais si vous saviez comment le Seigneur m'a guéri, comment le Seigneur m'a supporté aussi, parce que franchement, supporté, et j'aime beaucoup ce verset qui dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Mais je peux vous dire que si Dieu n'était pas lent à la colère et riche en bonté, je ne serais pas devant vous. Parce que moi, à sa place, j'aurais lâché l'affaire, quoi. C'est vrai. Et je me rappelle de ce passage, parce que Dieu parle, même aux têtus, même aux têtes de mule comme moi. Parce que je ne comprenais pas, comme je vous l'ai dit, je ne comprenais rien, parce que ce qu'on est en train de voir au niveau du fondement du royaume de Dieu, que Dieu est roi, qui règne, que ce sont ses lois, que c'est sa volonté bonne, parfaite et agréable qui doit agir dans nos vies, ça c'est des choses alors je sais pas, on me les a enseignées, mais en tout cas c'est pas rentré en moi pendant des années, quoi. Et moi j'étais sur les principes de la démocratie, voilà. Et je pense, je le crois en tout cas dans mon cœur, qu'il y a bon nombre de chrétiens qui sont dans ce fonctionnement. En tout cas je rencontre des frères et sœurs, pas forcément qu'ici ou pas forcément ici, peu importe, là j'ai pas un nom précis dans la tête, rassurez-vous, je ne vise personne en particulier, mais qui quand ils parlent de leur projet, quand ils parlent de ce qu'ils ont envie, c'est toujours moi j'aimerais, moi je voudrais, moi voilà. Et j'entendais une prédication aussi d'un frère qui s'appelle Bruno Picard, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est pasteur à la Martinique. Et j'entendais une de ses prédications, en tout cas le titre c'était l'onction du leader, donc en sachant que leader c'est pas un titre mais c'est une fonction, c'est un rôle, et j'aime bien le dire parce qu'il y a trop aussi de gens qui aiment bien avoir des beaux titres. Et en fait il parlait des rêves et de la cause, et ça m'a parlé. Et il disait qu'en fait on avait des rêves dans notre vie chrétienne, mais que ces rêves souvent ils produisent pas grand chose, et que peut-être il fallait qu'on demande au Seigneur quelle était la cause qu'on devait épouser. Et j'ai beaucoup aimé le mot épouser aussi. Parce que Dieu nous a tous créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique, c'est-à-dire pour une cause. Et il donnait des exemples comme ça. Et moi je peux vous donner la cause. Moi la cause pour laquelle Dieu m'a créé, c'est les adolescents. Et ça je le sais. Et je l'ai refusé longtemps. J'ai même essayé de m'en échapper. J'en ai monté des stratégies, parce que les adolescents, voilà, Dieu m'a donné un cœur pour les adolescents, et ça dure depuis très très longtemps, depuis 30 ans peut-être, ou un peu moins, peut-être 25 ans, je sais pas, depuis que je le sais. Et je vous assure que j'ai essayé parce qu'il y a des moments, j'en ai ras la casquette, je vous le dis, ils sont champions pour vous user, et puis même si vous avez un peu de bouteille, et puis il y a des trucs qu'on vous la fait plus, mais il y a quand même des fois où, alors j'ai essayé, j'ai monté des stratégies pour mon confort, pour ma petite vie, et j'ai essayé, j'avais trouvé une solution, c'était de coacher les parents pour que ce soit eux qui fassent le boulot, quoi. Ça n'a pas marché, Dieu n'a pas voulu, mais il y a des métiers comme ça dans mon métier qui existent, enfin bref, voilà. Donc je voudrais quand même qu'on fonde tout ça, je
vous ai donné pas mal de versets, je vous ai pas donné les références, mais j'ai quand même noté 2-3 versets avec des références. Et puis, on va prendre ces versets-là. Et puis surtout, je voudrais vous expliquer, je vais prendre un peu de temps pour vous définir ce que c'est que l'autorité. Et on va revenir à l'étymologie des mots, c'est toujours intéressant. Et par rapport aussi à la démocratie, les fondements de notre démocratie, on va aller vite, hein, mais je vais vous donner des choses que j'ai trouvées intéressantes, quoi, de savoir. Et puis après, on va... Ah, quelle heure il est ? Ok. Donc, je vous invite à prendre Romains 12, 2. Je vais en zapper. Mais tant pis. Alors moi, je l'ai noté, hein, donc je vais peut-être pas vous attendre parce que l'heure tourne. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je pense que voilà, ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment fondé dans la parole. Et puis, par rapport à ce que je vous disais, j'aimerais vous emmener dans le Proverbe 29, 18. Alors là, c'est par rapport à ce que je vous disais, fonder notre vie sur le royaume de Dieu, ses lois. Donc, et par rapport au fait que savoir ça, prendre cette décision, et puis, est-ce qu'on a déjà dit beaucoup de fois, et même Monique a reparlé de ça dimanche dernier, c'était par rapport à l'esprit. Être fondé dans notre esprit, et vivre au travers de notre esprit, quoi. Vraiment être connecté à cet esprit. Parce que dans ce proverbe 29, 18, moi dans la version Summer, il est dit « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. » Et ensuite, il est dit « Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Voilà. Et on parle de révélation, et la révélation, c'est bien quelque chose qu'on reçoit par le Saint-Esprit dans notre esprit. Voilà, c'est pas le fruit de notre intellectualisme, de notre âme, ce que j'appelle moi le jus de cerveau. Et je vous garantis que j'en ai fabriqué pendant des années, hein, à avoir des migraines. Hein. Maintenant, je n'ai plus de migraines. Et mon cerveau va bien. Il fonctionne. Il n'est plus en surmenage, il n'est pas en dessous, il n'est pas au-dessus, il est normal, quoi. Mais il est soumis. Voilà. Donc on va venir un petit peu dans autorité. Donc c'est vrai que ce mot autorité est un mot qui est souvent pris sur un versant négatif, alors que c'est un mot qui est très positif. Le sens d'autorité est très positif. Et souvent, les personnes aujourd'hui font l'amalgame et pensent autoritarisme, parce qu'on a tous des mauvaises expériences, de mauvaises autorités au-dessus de nous. Hein, voilà. Je pense qu'on en a tous, à mon avis. Et de ce fait, on s'est mis à détester l'autorité, et parce qu'on a tous vécu de l'autoritarisme. Voilà. Donc, autorité, en fait, la source... J'arrive à ma feuille. Donc, j'ai pris... Ah oui, non, j'inverse tout parce que j'avais pris... Ah oui, voilà. J'avais pris avant démocratie, mais c'est pas grave. Donc autorité, ça vient du latin autoritas. En droit privé et public romain, se rattache par sa racine au même groupe que augmenter. Donc ça veut dire augmenter, faire croître. Et puis ça veut dire aider aussi. Et octor, vous entendez, octor, auteur. Ça veut aussi dire celui qui produit. Ça veut dire quoi? L'auteur de la vie. Voilà, donc on voit bien que l'autorité, elle appartient à celui qui a créé le monde, au maître du monde. J'aime bien, les juifs ils disent ça, le maître du monde, elle lui appartient à lui, et c'est lui la seule autorité légitime. Voilà. Et on va prendre les versets, alors il faut que je retrouve dans mes petites notes, ce que Paul nous dit par rapport à ça.
il nous parle que toutes les autorités ont été créées par Dieu. Parce qu'on accepte souvent dans nos cœurs de se soumettre à l'autorité directe de Dieu. C'est-à-dire, on accepte. Moi, j'ai aucun souci quand je viens devant le Seigneur, à partir du moment où j'ai compris que le royaume de Dieu, je suis rentré dedans et que Dieu est roi et que Dieu est bon et que j'ai reçu cet amour en Jésus-Christ. Hein. Je pense qu'on a été choisi par lui. Donc son amour, moi, ça m'a vaincu, quoi. Ça m'a convaincu et vaincu qu'il était magnifique et merveilleux. Donc j'ai pas de mal à me laisser aimer par le Seigneur. Par contre, là où j'ai du mal, c'est au niveau des autorités déléguées, parce que Dieu a créé toutes ces autorités. Donc on va prendre le verset, alors que j'espère retrouver, parce que c'est un vrai cirque dans mes petites feuilles. Il y a Hébreu, je sais qu'il y a Hébreu et... Non, Hébreu, je sais plus. Moi, je l'ai noté en plus, mais je ne sais plus. Romains, pardon. Romains 13, 1 à 6, j'ai noté. Là, il est parlé, dans Romains 13, 1 à 6, il est parlé de l'autorité. En fait, il y a 4 lignes d'autorité. Il y a le gouvernement, l'Église, la famille, l'individu. En gros, c'est ça. Hein. C'est décliné comme ça sur la terre. Et dans Romains 13, 1, 6, on va nous parler de l'autorité du gouvernement. Donc que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. J'ai dit jusqu'à 6, ouais. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Alors j'aime bien la suite, parce que la suite c'est très pratique aussi, et ça nous concerne bien, parce qu'on est quand même dans une époque où on parle beaucoup les impôts, hein. On est dans le temps des impôts, des feuilles d'impôts, on parle beaucoup de fraude fiscale ou de choses comme ça, et la parole nous dit, c'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Voilà. Le respect et l'honneur, ça c'est aussi une chose. Alors j'aime beaucoup ce passage parce que je le trouve très... Enfin je parle du petit passage sur les impôts, j'aime bien aussi ce qui va avant. C'est très d'actualité pour nous, je trouve. Le sport national en France, c'est comment ne pas payer ses impôts, comment truander, voilà. Et on a quand même un sacré problème au niveau du respect et de l'honneur des fonctions d'autorité, quoi. C'est quand même très marquant dans notre société. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'autorité dans l'Église, on a 1 Pierre 5,5 en particulier, on a aussi Hébreu 13,17, mais je vous invite à aller dans 1 Pierre 5,5, c'est celui que j'avais choisi. Alors, juste un petit commentaire sur les versets au-dessus. Au-dessus, il est parlé aux responsables de l'Église, quoi.
donc à l'autorité déléguée de l'Église, et il est expliqué aux responsables comment ils doivent prendre soin du troupeau du Seigneur. Et là, vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. » Et on voit que on est dans le respect, on est dans la soumission, on est dans une soumission d'amour. Et c'est un petit peu, moi ça me fait toujours penser au Seigneur, roi serviteur. Et c'est vrai que Jésus est venu nous servir comme un roi serviteur. Il nous en a donné l'exemple avant de partir, avant d'aller à la croix. Hein. C'était pas rien, moi je n'ose même pas imaginer, parce qu'il le savait où il allait, quoi. Hein. Il y avait déjà eu Gethsémané avant, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples, quoi. Et il y a David qui est un roi serviteur aussi, qui, si vous étudiez un petit peu David, ça vous fera réfléchir aussi. Et là, on retrouve ce caractère de Jésus, comme celui qui ne s'élève pas au-dessus des autres, celui qui n'est pas à écraser par sa force. Pourtant, il aurait pu, hein, parce que n'oubliez pas que c'est Jésus qui a créé le monde. Hein. Et lui, il a accepté de se faire, de quitter sa gloire, de quitter son trône, parce qu'il avait un trône dans le ciel. Hein. Pourquoi? Pour venir nous servir, nous, quoi. Alors, je crois que ça vaut le coup de méditer ça. Et puis ce passage, il reflète vraiment le caractère, et c'est ce caractère-là que le Seigneur nous demande d'avoir, les uns envers les autres, de ne pas nous élever, mais de nous revêtir d'humilité. Ça veut dire, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire de ne pas s'écraser l'un l'autre, mais de se servir. Et quand on est au service les uns des autres avec les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est au service déjà les uns des autres dans l'Église, hein. Et puis au service aussi de nos familles, au service de nos voisins, au service de nos collègues de travail. C'est ça l'armée du Seigneur, hein. Parce que c'est une armée qui combat pour implanter le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, c'est l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Voilà, et c'est un sacré programme, hein. Et c'est clair que si on ne prend pas cette décision, et si on ne compte pas sur lui, on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Donc au niveau de la famille et de l'individu, il y a des textes dans Éphésiens, mais on ne va pas forcément les prendre. Éphésiens 6:1, où il est parlé, je vous le dis de tête, mais vous pouvez le noter, où il est dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et vous, pères, n'attristez pas vos enfants. Je ne sais plus comment c'est dit, mais en gros, il y a un avertissement aussi par rapport au père. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que par rapport à l'autorité, ça ne va pas de soi. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses qu'il faut savoir. Hein. Si ça grince dans votre cœur, moi ça a grincé dans mon cœur, et je vous assure que je suis... Il y a aussi un texte qui dit « Il faut que je diminue et que lui grandisse ». Et je vous assure que ce que je suis en train de vous partager, c'est exactement ce programme-là. Et je vais quand même vous dire, et je vais quand même vous donner un petit peu une explication sur démocratie, d'où ça vient, est-ce que ça veut dire cette affaire-là, parce que ça habite en nous. Hein, et moi, j'ai été délivré de la démocratie en moi. Et pour autant, une fois qu'on est délivré, il faut apprendre à marcher dans ce chemin de liberté. Et ce chemin de liberté, il se fonde sur des lois nouvelles pour moi. Elles l'ont été, parce que c'est les lois du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Ça veut dire que concrètement, et puis après je viendrai à ma petite définition de la démocratie, concrètement, avant, sur le trône de ma vie, c'était Agnès qui était assise. Et Agnès, elle vivait pour elle. Elle se servait la première. C'est la vérité, hein. Je ne suis pas fier de vous le dire, mais c'est comme ça. Hein. et un jour, elle a rencontré le vrai roi, le légitime, celui qui est légitime. Et elle l'a invité à habiter sur le trône de sa vie.
Sauf que ça, c'était, comment dire, c'est ce que je voulais. Mais sauf que moi, assis sur le trône, ben, je ne voulais pas céder ma place quand même. Et il y a eu un combat. Mais vraiment, hein, je peux le dire comme ça, quoi. Et en fait, après, le Seigneur, bien sûr, il a gagné, c'était lui le plus fort et j'en suis très heureuse. Mais là, aujourd'hui, j'en suis dans encore, j'ai pas, de toute façon, je pense que je suis pas la seule, hein, parce que tant qu'on n'est pas arrivé là-haut, on marche, on est en chemin. Hein. Et oui, et le trône de Dieu est en train de se consolider, de grandir dans ma vie. Et moi, je suis au pied du trône maintenant. Amen. Et je suis courbé, non plus vers la créature, parce que ça aussi, c'est tout ce que je vous partage là, c'est pas mon cerveau, hein. C'est des choses que j'ai eues en révélation, dans des moments où je priais au Seigneur, je disais, Seigneur, mais pourquoi ça marche pas ta parole dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de fruits? Pourquoi et des fois je comprenais rien, et le Seigneur me révélait des choses comme ça, et je me souviens une fois, le Seigneur m'a révélé que j'étais courbé devant la créature, non pas le créateur, pas devant Satan, hein, j'ai jamais été sataniste, mais devant moi en tant que créature, voilà. Alors maintenant qu'il est sur le trône, eh ben c'est lui que je sers, voilà, et je sais plus ce que je voulais raconter, mais c'est pas grave. Voilà, on va venir à la démocratie, oui, parce que Agnès sur le trône, c'est vraiment, vraiment la doctrine démocratique. Alors je vais vous faire un parcours rapide de ce que j'ai trouvé, mais je trouve ça super intéressant de le savoir. En tout cas, moi, ça m'a encore confirmé que ce que j'avais reçu de la part de Dieu était vraiment, ça venait de l'esprit, quoi. Donc, alors, le nom démocratie, j'ai pris sur Wikipédia. Hein. Voilà, je cite mes sources, c'est honnête. Démos, peuple, ça veut dire peuple, démos. Kratos, ça veut dire pouvoir, c'est pas beau, hein, mais c'est rigolo d'ailleurs. Kratos, ça veut dire pouvoir, souveraineté. Donc en fait, vous pouvez traduire, c'est le pouvoir du peuple, ou dit autrement, l'autorité du peuple. Eh ben oui, hein, moi je vous assure que la démocratie, elle habitait en moi, hein, puis ça me plaisait bien, quoi, hein, quand j'étais sur le trône. Hein. Alors, c'est basé sur la notion d'égalité humaine. Écoutez bien, les premières remonteraient en 640 avant Jésus-Christ en Égypte. Oh, oh. Alors je ne dis pas que Wikipédia, il sait tout, ça, mais quand même, on s'aperçoit qu'en Égypte, en 640 avant Jésus-Christ, ça existait déjà. Et les pharaons, ils avaient ça en eux. Et ils ont retrouvé des documents qui parlent de démocratie et de droit de grève. Alors on dit toujours que c'est les Français qui ont inventé la grève. Non, non. Ça existait en Égypte en 640 avant Jésus. Voilà. Et après, on parle de la 6e dynastie qui relate, bon, je vous donne un petit exemple, la plainte du peuple au pharaon en ce qui concerne le Parlement qui augmentait sans cesse l'impôt, donc rien de nouveau sous le soleil, hein, comme nous dit Ecclésiaste. Et la réponse de Sa Majesté fut un ordre de ne pas lever l'impôt à son ministre des Finances. Ils avaient déjà des stratégies, hein, un peu comme des fois François Hollande. Je trouve que c'est très d'actualité. D'autres documents attestent ce fonctionnement sous Ramsès III, et même un parle de grève d'artisans pour leur salaire et conditions de travail. Voilà. Donc ça, c'est les fondements de la démocratie. Alors, en ce qui nous concerne, nous, l'Europe, plus près de nous, c'est par rapport à la Renaissance. Donc, la Renaissance, est-ce que vous savez marqué par quoi ? Par l'humanisme. Alors, l'humanisme, c'est un mouvement culturel qui a commencé en Italie. Et en fait, le principe de l'humanisme, c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, hein, c'est-à-dire c'est exactement la séduction du serpent. C'est de mettre l'homme